Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de mon prof de conduite. Alors la vidéo d'aujourd'hui, elle a pour objectif en fait de vous expliquer ce qu'on attend de vous durant votre parcours, durant votre examen, comment faire pour obtenir son permis de conduire dans les meilleures conditions. D'accord? Alors la vidéo, elle a pour but de vous éclaircir un petit peu sur votre formation, de savoir en fait qu'est-ce qu'on attend de vous, qu'est-ce que l'inspecteur attend de vous, qu'est-ce que votre moniteur attend de vous et comment faire pour obtenir son permis dans les meilleures conditions. Alors déjà, pour commencer dans votre formation, on vous l'a peut-être déjà montré, je vous le remontre. Et c'est très important, c'est la raison pour laquelle je vais vous la remontrer. Donc ici, vous avez les fameuses 4 compétences qu'il faudra connaître et maîtriser. Vous avez 4 compétences, la 1, la 2, la 3 et la 4. D'accord? Votre moniteur, dans les premières heures, vous a estimé un nombre d'heures, il a regardé un petit peu votre niveau, et il a fait en sorte de travailler des compétences avec vous. D'accord? Je reviens un petit peu sur les compétences. La 1, c'est la compétence la plus dure, la plus longue et la plus compliquée. Si vous mettez beaucoup de temps sur la compétence 1, c'est normal. Des fois, vous voulez aller plus vite que la musique, et quand je dis une connerie, hein, j'estime un nombre d'heures, je dis à un élève, il est estimé à peu près à 25 leçons. Si jamais, sur la première partie, la première compétence, l'élève il a fait 12 ou 13 leçons, il a déjà utilisé la moitié de ce qu'on lui a estimé, et ben il pense que la 2 il va faire pareil, 12 ou 13, la 3 pareil, la 4 pareil. Ça n'a strictement rien à voir. La 1 c'est la partie la plus dure, la plus longue et la plus compliquée. Donc si jamais dans celle-là, vous avez mis, je sais pas, 12, 13 leçons, ou j'arrondis à 15, chiffreront 15, si vous avez mis 15 leçons, ça ne veut pas dire que vous allez mettre 15 leçons dans chaque compétence, ça n'a rien à voir, d'accord? Il y a des moniteurs en fait qui font une partie de la 2 avec la 3, il y en a qui font la 2 et la 3 en même temps, d'accord? Donc, vous pouvez très bien faire une quinzaine là et 10 pour les deux en même temps. D'accord? La compétence 4, elle n'est pas très compliquée. Il faut juste savoir suivre un itinéraire de manière autonome. En gros, on vous demande de suivre des panneaux et en même temps, on vérifie si vous savez agir en conséquence en fonction de ce qu'on vous a appris. Et la dernière qui s'appelle l'éco-conduite. D'accord? Il suffira de pas dépasser les 2000 tours dans votre compteur. Ça, j'avais expliqué une vidéo sur le compte tour. Il faudra la regarder. Et tout ce qui vous avez au milieu là, quand il fera l'autoroute, il vous fera le régulateur de vitesse et tout le reste, c'est juste du code. Donc la compétence 4, elle est vraiment rapide. D'accord? Alors, pour votre parcours, comme je vous l'ai dit, hein, l'inspecteur ensuite, donc votre moniteur va évaluer avec vous un certain nombre d'heures, il va faire les compétences avec vous, il va commencer à rouler avec vous, vous reprendre sur certaines choses, vous féliciter sur d'autres, et viendra le jour J. Le jour J, en fait, quand vous passez l'examen, vous êtes stressé. Le stress, ça joue beaucoup. On a souvent ça auprès des élèves, vous dites tous, je stresse. J'ai remarqué que la plupart des gens qui ne stressent pas, c'est ceux qui maîtrisent correctement le véhicule. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous ne maîtrisez pas, si vous êtes encore en train de réfléchir à vos commandes, à vos pédales, voilà, ne cherchez pas à aller à l'examen, ça ne vaut pas le coup. D'accord? Il faut vraiment maîtriser correctement la mécanique de la voiture, savoir lire correctement des panneaux, anticiper, avoir le regard loin, comprendre la situation de chacun, savoir communiquer avec les autres et ainsi de suite. Et toutes ces compétences-là que je suis en train de vous dire, eh ben, vous les avez dans votre livret. Hein. Je les invente pas du tout. Hein. Vous avez l'adapter l'allure à la situation, vous l'avez. Comment croiser un véhicule, vous l'avez. Passer les virages, tout ce que je viens de vous dire, vous l'avez. Et le jour J, l'inspecteur, donc il va déjà, vous croyez que les inspecteurs sont méchants. C'est faux, les inspecteurs ne sont pas méchants. Ils ont un rôle à tenir, ils doivent être neutres. Et le fait d'être neutre, donc quand ils arrivent dans le véhicule, vous croyez qu'ils sont froids, mais ils ne sont pas du tout froids. Ils vous disent bonjour, ils vous respectent, mais sauf qu'ils sont obligés d'être neutres. D'accord? Du coup, il n'y en a que pour être neutre, il faut une tête neutre, et vous appelez ça une tête froide. Mais non, c'est son rôle en fait. Il n'a pas le choix et il est obligé de respecter cette règle-là. Lui, ce qu'il va vouloir voir, c'est vos compétences. Donc, il va vous demander quoi? Il va vous dire de faire une conduite en agglo et hors agglomération. Il va vous demander d'être courtois avec les usagers, de respecter le code de la route, de faire attention aux passagers les plus vulnérables, notamment les cyclistes, les deux roues et les piétons. Il va vous demander de faire un arrêt de précision, savoir si vous savez le faire. Il va vous demander de faire une entrée, une sortie d'autoroute généralement. Sinon, c'est une route hors agglo. Il va vous demander quoi encore? De pratiquer l'éco-conduite, de faire une conduite autonome qui va durer 5 minutes. Ça sera des panneaux à suivre. Il va regarder un petit peu votre manière de faire. Et pendant ce temps-là, quand vous allez rouler, l'examen dure 32 minutes. Il va regarder si vous faites vos contrôles, si vous savez dépasser, si vous savez lire une signalisation. C'est tout ça en fait qu'il va voir avec vous. Ensuite, il y aura une feuille de notes que je vais vous montrer tout de suite. Et vous avez 31 points au total dans cette feuille de notes. La feuille de notes que vous voyez, elle est ici. Il y a 31 points à prendre. Donc là, il y a des demi-points. Si vous avez 19,5, vous n'aurez pas votre permis. Si vous avez 20 pile poil, vous l'avez. Et là, il y a des fautes éliminatoires. Si vous faites une faute éliminatoire, vous n'aurez pas le permis non plus. Donc tout ce qui est éliminatoire, c'est ce qui gêne la sécurité, vous ou les autres, ou si vous ne respectez pas une règle. Ou les distances de sécurité aussi, c'est éliminatoire. Alors, quelquefois, vous dites si l'inspecteur touche le volant ou touche les pédales, c'est éliminatoire. Oui et non.
Non, parce que s'il y a une situation qui est trop dangereuse et trop complexe, l'inspecteur peut intervenir, peut toucher le volant et peut toucher les pédales. Si c'est pour votre sécurité à vous, que quelqu'un sur la route, et ça peut arriver, fasse une bêtise très grave qui peut mettre en cause votre sécurité à vous, donc l'inspecteur peut être en mesure d'intervenir et ce ne sera pas éliminatoire. D'accord? Par contre, si c'est vous qui ne manœuvrez pas correctement ou qui ne gérez pas correctement la sécurité, l'inspecteur, s'il intervient à cause de vous, parce que vous n'avez pas maîtrisé la sécurité correctement, là, c'est éliminatoire. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, le stress va partir tout seul. Quand vous allez rouler et que l'inspecteur va vous demander de faire telle ou telle chose, le stress, en fait, il redescend tout doucement. Petit à petit, il redescend. Il va vous demander dans un giratoire de tourner à gauche. Le fait de savoir le faire, ça va descendre la pression. Il va vous demander de vous arrêter, enfin de rouler dans une rue, vous allez voir un stop, vous allez vous arrêter correctement et les roues complètement à l'arrêt. Il y en a beaucoup qui se font éliminer alors qu'ils conduisent correctement, hein, mais ils font ce qu'on appelle les stops glissants. Ça veut dire que vous arrêtez pas les roues complètement à stop. Faites attention à ça. Il y en a beaucoup qui se font éliminer à cause de ça. Donc voilà, c'est tout ça qui va vérifier. Donc à la fin de votre conduite, l'inspecteur vous fera descendre, il vous remerciera, vous rendra votre pièce d'identité, il faudra descendre de la voiture. Vous aurez la réponse sous 48 heures. Et surtout, je vous le dis, je vous le répète, pendant l'examen, il n'y a rien de sorcier. Montrez à l'inspecteur ce que vous savez faire. L'inspecteur veut juste vérifier de quoi vous êtes capable. Est-ce que vous êtes capable de circuler correctement et en toute sécurité en ville ou hors agglo? C'est tout ce qu'il veut voir. Est-ce que vous savez vous arrêter un stop, oui ou non? Est-ce que vous savez démarrer une voiture, oui ou non? Est-ce que vous savez vous arrêter, oui ou non? Est-ce que vous connaissez les différentes règles de signalisation, oui ou non? Il vous demande pas de conduire comme les gens qui ont des années de permis. C'est pas ça qu'il vous demande, l'inspecteur. Il sait très bien que pendant 3 ans, vous allez avoir un A derrière. Qu'est-ce que veut dire le A? Le A, ça veut dire apprenti. Ça veut dire que pendant 3 ans, vous allez continuer à apprendre, à être plus rapide dans vos faits et gestes. D'accord? Donc, ne cherchez pas à conduire comme quelqu'un qui a des années de permis, c'est pas possible. Donc, l'inspecteur, il n'attendra pas ça, hein. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui a 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans de permis. Ne croyez pas que l'inspecteur, le jour du permis, il attend ça de vous. Il sait très bien que vous n'avez pas 8 années de conduite, mais ça se compte en heures ce que vous avez. Il veut juste voir si vous savez rouler en sécurité. Alors, le jour de l'examen, un conseil, quand vous roulez, dites-vous, si j'ai telle situation, est-ce que je suis en sécurité si je le fais? Oui ou non? Si la réponse est non, vous ne le faites pas. Si la réponse est oui, allez-y. Si la réponse est peut-être, ne le faites pas non plus. D'accord? L'inspecteur attend de vous une conduite sécuritaire. C'est tout, rien de plus. D'accord? Donc j'espère que tous ces conseils ont été utiles pour vous. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, il y a toujours les réseaux sociaux qui sont disponibles pour vous. Snapchat, Instagram et Facebook. Allez, bon courage à vous et à la prochaine.